pourquoi se faire vacciner? Je pense que la raison la plus simple, c'est que le Covid est une maladie grave, une maladie potentiellement mortelle, qui tue en moyenne 1% des personnes atteintes. Le problème, d'autant plus qu'on est dans un groupe à risque, on est plus âgé, mais aussi on a des Covid parfois sévères chez des patients jeunes et en bonne santé. Alors, Covid sévère qui peut parfois entraîner une mortalité, mais qui peut aussi parfois entraîner simplement des séquelles potentiellement sévères, notamment de la fibrose pulmonaire, qui fait que si on a une fibrose pulmonaire après un Covid, eh bien, on va avoir des difficultés respiratoires éventuellement pour le restant de ses jours. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il y a moyen d'éviter avec la vaccination. Ça, c'est la première raison pour se faire vacciner, donc c'est pour éviter une maladie pour soi-même. La deuxième raison de se faire vacciner est que je pense qu'on a aussi un rôle sociétal. On peut, en se faisant vacciner, éviter de transmettre le Covid à des personnes qui seraient dans des groupes plus à risque. Donc c'est quelque chose qui peut nous permettre d'éviter des infections graves chez des concitoyens. Et c'est d'autant plus important si on fait partie du personnel hospitalier, puisqu'on traite des patients qui sont par définition des gens fragiles. Et donc, si on peut éviter de leur transmettre la maladie par le biais de la vaccination, je pense qu'on a un rôle à jouer de ce point de vue-là, notamment si on est jeune et qu'on se dit, bon, tout compte fait, moi, si je l'attrape, c'est pas trop grave, mais on peut éviter aussi de transmettre à d'autres. Et je pense qu'on a un rôle social à jouer dans ce cas. Il est clair qu'il va y avoir une stratégie vaccinale par étapes en Belgique. On va commencer par les patients les plus à risque, c'est ce qui est en cours actuellement. On va d'abord vacciner les patients des maisons de repos, puisqu'on sait que c'est dans ces maisons de repos qu'on a eu le plus haut taux de mortalité à l'heure actuelle. Et puis on vaccinera le personnel de santé pour éviter d'une part que lui se contamine, puisqu'il va être au contact direct des malades, mais également pour éviter qu'il contamine les patients de l'hôpital ou de la maison de repos, ou des patients en ville pour les médecins généralistes. Alors après, on va vacciner les personnes dans les groupes à risque. Donc là, clairement, ces personnes dans les groupes à risque, il n'y a pas photo, il faut qu'ils se fassent vacciner. Les personnes âgées, les personnes de plus de 50 ans, les personnes qui ont des comorbidités doivent clairement se faire vacciner. Le rapport coût-bénéfice du vaccin est très en faveur de la vaccination. Et ensuite, on vaccinera le grand public. Alors, dans le grand public, c'est clair que les personnes plus jeunes ont moins de risques de faire un Covid grave, mais comme je le disais, le risque n'est pas égal à zéro. On peut malgré tout, même si on est jeune, faire un Covid sévère avec éventuellement des complications, donc c'est une raison de se vacciner. Et enfin, on a aussi un rôle d'éviter la propagation du virus, et je pense que si on veut un jour pouvoir revivre normalement en Belgique, il faut qu'il y ait une couverture vaccinale maximum. Et les experts nous disent qu'il faut de l'ordre de 70 à 75% de la population qui soit vaccinée pour faire en sorte qu'on arrive éventuellement à éradiquer l'épidémie. Et rien que pour cet objectif-là, de pouvoir revivre normalement, de pouvoir revivre dans une société qui revit normalement, que nos indépendants puissent retravailler, qu'on puisse revoyager, je pense que c'est un motif suffisant de se faire vacciner. Alors actuellement, on n'a pas de notion qu'il y ait des patients qui doivent éviter la vaccination. Par contre, il y a des populations qui n'ont pas encore été étudiées avec les vaccins qui sont en cours qui ont été développés. Et c'est notamment le cas des femmes enceintes ou de certains types d'immunodéprimés. Pour les femmes enceintes, pour l'instant, on préfère attendre que les études en cours aux États-Unis, notamment chez les femmes enceintes, aient des résultats plus matures et qu'on voit s'il n'y a pas aucun risque éventuel pour la femme enceinte, d'autant que la femme enceinte n'est quand même pas dans les populations les plus à risque de développer un Covid grave, même si elles ont un peu plus de risques que la population générale du même âge. Mais ce sont des patientes quand même relativement jeunes et donc on peut attendre à la fin de la grossesse éventuellement pour les vacciner.